Le camp lieutenant Amadou Lindor Fall du bataillon des parachutistes symbole pour l'occasion le temps d'une matinée de ce devoir de mémoire collectif comme à l'aube du 1er décembre 1944 est pris d'assaut dès les premières heures par des citoyens sénégalais et africains. Autour d'une cérémonie certes riche en couleurs mais très sobre puisque de recueillement. La nation rend hommage aux tirailleurs sénégalais massacrés à Thiaroye en 1944 et dont ces 202 stèles anonymes constituent aujourd'hui un témoin éloquent. La revendication des tirailleurs portait sur plusieurs questions, dont les plus significatives sont les indemnités, les soldes, les primes de démobilisation et autres allocations, mais aussi sur les conditions du cantonnement à Thiaroye et sur les conditions du retour au pays d'origine. La réponse coloniale ne s'est pas fait attendre. La violence systématique de la gouvernance coloniale reprenait ses droits. Le paradoxe est que la célébration de la libération avec un L majuscule, l'emblème distinctif de la France à la fin de la guerre, signe le massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye. Un paradoxe extraordinaire. Pourtant, revenus dans la chaleur du pays natal, fiers de la victoire et prêts à embrasser la vie, la mort les a attrapés par la traîtrise en ce tragique 1er décembre de 1944, ici même, dans cette caserne où l'écho de l'injustice criante, de l'ingratitude et du déni résonne encore toujours et pour l'éternité. Nous nous recueillons aujourd'hui dans un esprit de respect et de reconnaissance, de souvenir et de mémoire, pour affirmer que leur sang versé sur cette terre n'a pas été vain et ne sombrera jamais dans l'oubli. Leurs sacrifices resteront gravés dans notre mémoire et présents dans la conscience collective de nos peuples. Le crime fut commis et les faits incontestables. Aujourd'hui, par devoir de mémoire, de vérité et de justice, toute la lumière doit être faite sur cette tragédie. Et la France, selon Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, est fin prête à accompagner l'éclatement de la vérité. Rien ne peut justifier que des soldats de la France aient ainsi retourné leurs canons contre leurs frères d'armes. Les douleurs encore si vives provoquées par cette plaie béante dans notre histoire commune, seul un travail de mémoire peut conduire à les apaiser. Il n'y a pas d'apaisement sans la justice, et il n'y a pas de justice sans la vérité. La vérité, l'histoire et la mémoire ne sont pas des postures, mais des processus portant une part de complexité devant lesquels nous ne devons pas reculer. C'est pourquoi la transmission des archives a été décidée en 2014. C'est pourquoi la France a accueilli une mission d'étude des archives que vous avez mandatée, qui contribue aux travaux du comité dirigé par le professeur Mamadou Diouf. C'est la raison pour laquelle le président de la République vous a écrit, Monsieur le Président, pour vous dire que la France se doit de reconnaître que ce jour-là s'est déclenché un enchaînement de faits ayant abouti à un massacre. Et si la France reconnaît ce massacre, elle le fait aussi pour elle-même, car elle n'accepte pas qu'une telle injustice puisse entacher son histoire. Pour ainsi restaurer la mémoire et la dignité des tirailleurs sénégalais, le chef de l'État, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé dans la foulée 5 mesures phares. Pour ma part, j'initierai plusieurs mesures de réappropriation de cette histoire commune avec 16 pays africains frères. Premièrement, un mémorial en l'honneur des tirailleurs sera érigé à Thiaroye pour servir de lieu de recueillement et de mémoire ouvert à toutes les nations dont ils étaient originaires, ainsi qu'au public. Deuxièmement, un centre de documentation et de recherche dédié aux tirailleurs sera érigé pour conserver la mémoire. Ce centre recueillera des archives, témoignages et récits, tout en soutenant la recherche et l'éducation
autour de cette histoire partagée. Troisièmement, des rues et des places porteront le nom de cet événement tragique, de ces soldats, pour inscrire leur sacrifice dans notre quotidien et notre histoire collective. Quatrièmement, l'histoire de Thiaroye sera enseignée dans les curricula éducatifs. Ainsi, les générations futures grandiront avec une compréhension approfondie de cet épisode de notre passé. Cinquièmement, la journée du tirailleur est désormais fixée le 1er décembre de chaque année, jour de commémoration du massacre de Thiaroye. Le cimetière militaire de Thiaroye a reçu un peu plus tôt dans la matinée le président de la République en compagnie de ses hôtes du jour. Il a ainsi procédé à un dépôt de gerbes de fleurs pour la mémoire des victimes du massacre de Thiaroye le 1er décembre 1944. Thiaroye 44